Bonjour, je suis Christine Paula. Je suis consacrée de la communauté de l'Emmanuel, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je suis praticienne et superviseur EMDR Europe. Et depuis quelques mois, disons un petit semestre, j'ai une nouvelle mission, la direction du centre de psychothérapie EMDR L'Espérance. Voilà, j'ai été invitée par les jésuites à rejoindre leur équipe dans la pastorale de la protection des mineurs et des adultes vulnérables contre les abus. Et donc, on m'a invitée pour cette session à Nairobi qui parle effectivement de ce thème de la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Donc, il m'a été demandé de dire en quoi consiste d'abord mon travail à Douala, ensuite en quoi est-ce que ce serait important pour les autres communautés religieuses, pour d'autres congrégations, d'introduire dans leur pastorale la prise en charge ou la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Alors, ce que je fais à Douala comme travail, c'est mon travail de psychologue. Et dans mon expérience de tous les jours, mon expérience quotidienne, je rencontre des personnes qui souffrent d'abus, et pas seulement d'abus sexuels, mais aussi d'abus émotionnels, ils souffrent d'abus d'autorité. Et le grand constat qui est fait, c'est que les abus détruisent la personne humaine, les abus cassent vraiment l'humanité, brisent quelque chose de très fort chez l'être humain. D'une façon générale, au niveau psychologique, lorsqu'une personne est abusée, dans ses émotions, elle peut se sentir très régulièrement coupable, parfois coupable d'avoir été abusée, parfois penser que c'est elle qui a cherché à être abusée. Son estime d'elle-même peut vraiment s'affaiblir d'une façon très significative. Et si elle ne s'affaiblit pas, cette estime peut être mise dans une sorte de box où la personne est dans une sorte de... Voilà, c'est comme si elle a une estime très très grande. Pourtant, au fond, c'est pour se protéger, c'est pour ne pas rentrer en contact avec ce qui est traumatique, avec les mémoires traumatiques. Toujours au niveau psychologique, on voit chez les personnes abusées comme une sorte d'addiction. Voilà. On a des comportements compensatoires, des personnes qui prennent des drogues, des personnes qui ont des addictions aux substances, mais aussi on rencontre des addictions, d'autres addictions comportementales, l'addiction au sexe. Et enfin, on peut voir toujours au niveau psychologique, de façon générale, je ne vais pas beaucoup rentrer dans les détails, des comportements d'évitement. Si c'est un abus sexuel, la personne peut vraiment éviter tout ce qui rentre dans le prisme sexuel, dans la sexualité et même dans les couples. On se rend compte qu'il peut y avoir évitement de la relation sexuelle et le travail que je fais avec les communautés religieuses me permet de voir cela de façon encore plus profonde. Il y a des gens qui rejoignent les communautés religieuses malheureusement par peur, par évitement de la relation sexuelle et cela peut se confondre à, voilà, cette personne a la vocation parce que. On se rend aussi compte que si les abus sont perpétrés par des personnes responsables dans l'Église, il peut y avoir des conséquences très très graves au niveau de la foi. Les gens perdent la foi, les gens deviennent parfois très soumis, des comportements de soumission dysfonctionnels. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait pendant ces 3 jours à Nairobi? Les différentes commissions ont présenté leur travail sur le terrain, ce qu'ils font, les challenges face auxquels ils se trouvent, et aussi comme une sorte de success story,
les succès qu'ils ont eus, le travail avec les conférences épiscopales, le travail entre les différentes communautés, entre les différentes congrégations. Et je pense que d'autres communautés religieuses, d'autres congrégations religieuses, si elles intègrent cet appel qui est vraiment l'appel du Saint-Père à protéger les personnes les plus vulnérables, si elles intègrent cela dans leur politique de fonctionnement, si elles intègrent cela dans leur pastorale, cela permettrait d'être vraiment proche des gens qui souffrent, d'être vraiment avec ceux qui souffrent. Pas tout simplement pour être avec elles, mais leur apporter un accompagnement, leur apporter comme une sorte de petite solution. Ce n'est pas une sorte de one-man show où on va guérir complètement quelqu'un, mais juste être avec la personne et peut-être adresser la personne à des professionnels compétents si la situation est très très grave. De l'autre côté, ces congrégations gagneraient aussi en interne de faire ce travail, d'intégrer cette prise en charge des personnes vulnérables dans leur politique, parce que ça permettrait même au niveau de la sélection des candidats à connaître de prime abord dès le départ que tel candidat a telle vulnérabilité, tel candidat a vécu des abus et le prendre en charge, ceci aiderait plus tard parce que lorsque les vulnérabilités sont couvertes par d'autres situations, elles peuvent plus tard apparaître et on assiste parfois à des conflits dans des communautés, on assiste parfois à des départs, les abandons dans les communautés. Pourtant, si au départ un travail était fait dessus, on verrait bien que telle ou telle personne a souffert pas seulement d'abus sexuels, peut-être d'abus d'autorité, et un travail serait fait pour aider la personne à guérir de cette blessure pendant son cheminement ou bien avant de commencer ce cheminement. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie.